Bonjour les amis, eh bien nous voilà ensemble dans ce café hypnose pour faire l'expérience à mettre un antivirus dans son cerveau pour éloigner les mauvaises suggestions de soi. Bienvenue, j'espère que vous allez bien et puis que ce début d'année se passe bien pour vous. Voilà, nous on continue nos activités au Centre Aura. On a un cours d'auto-hypnose niveau 1 ce week-end. Voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez, on est jeudi, allez, c'est le tout dernier moment pour s'inscrire. Donc si vous êtes encore intéressé, inscrivez-vous. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, on est en train de vraiment relancer tous les présentiels, donc la formation aussi complète pour devenir hypnothérapeute. Voilà, c'est une formation vraiment complète. On va apprendre des techniques d'hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose. On va intégrer aussi des outils évidemment de PNL. Aujourd'hui, on peut vraiment s'en séparer. Voilà, et je suis toujours à l'écriture de mon tome 2. Il va être conséquent hein, parce que j'ai de la matière, j'ai tellement développé de choses depuis le niveau 1 que j'ai envie de le mettre dans ce livre et puis voilà, que ça puisse vous servir. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai rencontrées en cabinet, dont j'ai fait l'expérience, que j'ai pu améliorer, affiner. Et voilà, ça pourrait vraiment vous servir. Voilà, sinon, eh bien, je pense que vous avez pris le temps, pendant que je vous parle, de vous préparer. Vous êtes déjà prêts peut-être dans les starting blocks. Eh bien, on va y aller tranquillement pour cette expérience hypnotique. Alors, vous avez pris l'habitude, je ne sais pas si c'est nécessaire de revenir là-dessus, de vous éloigner de toutes les distractions, de débrancher ce qui pourrait vous déranger pendant la séance, la session. Et puis, vous installez confortablement, mais pas trop, on se rappelle, au cas où, vous avez mis une petite alarme d'ici 25-30 minutes. Et puis, vous allez pouvoir tranquillement prendre une bonne inspiration et sur le souffle, eh bien, fermer les paupières. Fermer les paupières, c'est le signal de rentrer à l'intérieur de soi. Rentrer à l'intérieur de soi dans cet état que vous commencez à connaître aujourd'hui, et je vais pouvoir aller de plus en plus vite là-dedans. Par les gens qui nous rejoignent, on va prendre encore un peu de temps et tout ça, mais je vous invite à être régulier aussi, ça permettra vraiment d'installer cet état de manière plus stable et solide, parce que je ne suis pas là avec vous, à vos côtés, pour pouvoir voir quand vous sortez un tout petit peu, quand vous êtes bien dedans, quand ça va trop profond, ou voilà, je ne peux pas être avec vous à ce point-là. Mais je sais qu'en faisant certaines choses, eh bien, vous allez rentrer dans cet état. Et je me demande si vous savez, vous, par contre, quelles seraient les choses à faire pour rentrer dans cet état. Quand vous êtes dans cet état d'hypnose, de dissociation, vous faites quoi? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui s'enclenche pour pouvoir atteindre cet état? Parfois, justement, d'abord, on ferme les paupières. Parfois, il y a la connexion avec la respiration. On se recentre, on rentre comme à l'intérieur de soi, on s'éloigne un peu des bruits comme ça. On sent que le corps peut peser plus lourd ou devenir plus léger. Ça dépend des fois, ça dépend des personnes. Et pour vous, là, ça a l'air d'aller dans quel sens? Plutôt plus lourd ou plutôt plus léger avant de rentrer en hypnose? Alors, vous observez simplement. Et puis, vous passez en revue ce que vous ressentez d'habitude ou ce que vous êtes prêt à ressentir pour rentrer en hypnose. Pour entrer dans l'état que potentiellement vous connaissez. Et puis ceux qui ne connaissent pas, ce serait comment? Ça serait comment pour vous? Et puis vous concentrez aussi sur l'état. Qu'est-ce que vous ressentiriez dans cet état? Comment ça serait à l'intérieur? Ce serait plutôt clair, ce serait plutôt foncé, tout en étant toujours connexion avec ma voix, évidemment.
Donc vous m'entendez toujours, et ça ne va pas changer puisque je vous accompagne. Et puis il y a aussi votre propre voix intérieure, et peut-être même que ma voix se mélange à votre propre voix intérieure. Et puis au bout d'un moment, il se passe quoi? Eh bien il y a voilà, comme des petits mouvements, des petits frémissements sur un doigt, sur une main, ou une jambe, ou sur le visage, les paupières, ou voilà, une manière de déglutir, ou retrouver une respiration qui est parfaitement régulière, sans même qu'on s'en rende compte. Et mettant un peu de conscience dessus, on se rend compte que, ah oui, on respire, c'est régulier, c'est ample et régulier. Et puis à un moment donné, eh bien, on peut partir dans ses pensées, comme on dit, être dans les nuages, être à l'ouest, avoir dégagé, être dans la lune. C'est une expression populaire et vous connaissez très bien ça, vous savez très bien le faire, vous aussi, tout seul. Puis dans ces moments-là, eh bien, je vous invite à repérer un petit peu et à travailler avec votre inconscient. Et on va parler à votre inconscient. J'aimerais que l'inconscient, maintenant, il repère un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui est dit dans votre vie, de l'extérieur, de l'intérieur, qui ressemble à des suggestions négatives. Ne pas oublier, ne pas arriver en retard, ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas louper, au lieu de réussir. Toutes ces choses-là qui sont dites à la forme négative. Je ne veux pas, je ne veux plus. Et qu'est-ce que vous voulez? Et donc, de repérer. J'aimerais que l'inconscient, là, je vais demander à votre inconscient de mettre un radar, un repère, un repérage, une façon de repérer ce discours mental ou ce discours reçu, de ce qu'on reçoit des autres de manière négative. Un repère. La première chose à faire, c'est de repérer ce qui se passe. C'est de le reconnaître, l'identifier. On ne peut pas se défendre d'un ennemi si on ne l'a pas identifié, si on ne sait pas où il est, où il se cache. Donc là, il faut le mettre à jour. Et je vais demander à votre inconscient de vous aider à le mettre à jour. Donc de faire comme, de stabilo-bosser la phrase, la suggestion qui vous parvient, qui serait négative. De la surligner, de l'entourer, de lui mettre un néon, de l'éclairer à chaque fois qu'elle apparaît. Comme ça, vous aurez un point de vigilance. Et puis après, eh bien, c'est d'apprendre à la corriger. Demandez-vous toujours qu'est-ce que vous voulez. Alors, on le met en évidence, je vais demander à votre inconscient de le mettre en évidence quand vous le dites à vous-même, mais quand vous le dites aux autres aussi, quand vous le recevez. Donc il y a 3 façons de faire. C'est de le recevoir de l'extérieur. Quelqu'un nous dit quelque chose et c'est négatif. On se le dit à soi-même et on le dit aux autres. Par exemple aux enfants, par exemple aux conjoints, par exemple aux collègues, par exemple à un ami. Alors, eh bien l'inconscient, il va surligner maintenant, il va le mettre en lumière, mettre un projecteur dessus. Et quand vous aurez le projecteur dessus, eh bien c'est le moment de changer, transformer la phrase. Ici, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux obtenir? Quand il me dit ça, qu'est-ce qu'il veut que j'obtienne? Lâche pas. Donc, si c'est mon coach qui dit, toi, tu vas pas tomber, eh bien, moi, je vais résister, je vais tenir sur les skis jusqu'en bas de la piste. Voilà comment je corrige. Donc, apprenez petit à petit à corriger. Et je vais demander à votre inconscient de générer de la créativité à ce moment-là, de faire émerger la partie créative en vous pour aller donner des solutions, pour apporter aussi des solutions, des idées nouvelles, de reformulation. Quand une personne elle reçoit « Waouh, comme tu as perdu du poids !» Eh bien, si vous acceptez ça, eh bien, vous allez reprendre. Pourquoi? Parce que le mot « perdre » en français, il a 2 connotations. C'est ne plus avoir quelque chose qu'on aimerait encore avoir, et puis c'est d'échouer. Je dis, j'ai perdu mes clés parce que je veux les retrouver. Et quand je me débarrasse la cave, les choses inutiles et encombantes de la cave, eh bien je dis pas, j'ai perdu les choses à la cave, à la déchetterie. À dire, mais pourquoi tu as fait ça? Mais va vite les rechercher. Vous comprenez?
Donc on se débarrasse de ce qu'on ne veut plus, on perd ce qu'on veut encore. Attention là aussi aux hackers de cerveau, parce que les gens qui veulent que vous repreniez des kilos après en avoir perdu pour que vous recommenciez leurs produits, consommer leurs produits ou leurs programmes, eh bien ce sont des hackers de cerveau. Ils ne vous veulent pas du bien. Donc commencez à les repérer. N'oublie pas d'acheter du pain. Pense à acheter du pain. J'espère que vous n'avez pas trop mal. Ça va bien. C'était trop bien. Quand quelqu'un dit c'est trop, c'est que quoi? Ça déborde et qu'il faut en enlever. Donc quand vous dites c'est trop bien, eh bien, vous hackez votre cerveau à diminuer l'effet de joie. Et les gens qui disent ça, c'est trop bien, juste après, il y a comme un effacement de la joie. Juste après, ils disent ouais, c'était trop bien. Puis boum, il n'y a plus rien. Ben ouais, parce que l'inconscient, dès qu'il y a trop, il enlève. Ok, repérez toutes ces choses-là. Laissez-vous circuler dans vos expériences de vie, à travers ça, ou là où vous mène votre inconscient, dans d'autres exemples qui vous sont personnels. Faites le voyage au cœur de vous-même, dans votre vie, dans votre spécialisation, dans votre spécificité, au travail, avec les amis, en famille, en couple, avec les enfants, avec nos parents, parfois même avec nos animaux de compagnie. Voyez comment vous allez être plus efficace, que vous allez être plus efficient, que vous allez être plus encore bienveillant vers les autres, parce que vous allez faire les choses en conscience. Parce que vous commencez à apprendre, même si vous ne savez pas que vous apprenez. Même si en fait, vous ne savez pas ce que vous apprenez même. Et laissez tout ça infuser à l'intérieur de vous, sans avoir rien besoin de faire que juste laisser faire. Laissez votre inconscient aussi vous aider dedans, justement en lâchant prise, en observant, en laissant venir, en vous laissant aller à la spontanéité, ce qui va venir quand ce sera le bon moment pour vous. Vous pourrez remercier votre inconscient maintenant pour avoir fait ce voyage avec vous, vous avoir aidé et vous aider à l'avenir à mettre en lumière toutes ces suggestions négatives et puis à vous aider avec la partie créative à les corriger, à les changer pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de ceux que vous aimez. Puis alors tranquillement, eh bien, ça va être le moment de revenir dans l'ici et le maintenant après cette expérience. Et cette expérience, vous pourrez la refaire pour réinstaller tout ça un peu plus tard, un peu plus quand vous en sentirez le besoin. Vous allez simplement maintenant prendre quelques bonnes respirations, vous reconnecter à votre corps pour revenir dans l'ici et le maintenant en écoutant ma voix qui va décompter de 5 à 0. Et au 0, ce sera le moment de revenir bien ici, de me retrouver, de retrouver votre corps dynamisé et puis de finir ce moment passé ensemble pour aller continuer votre activité quotidienne, votre activité de la journée dans cette semaine. 5. Vous faites confiance à votre instinct, la partie profonde de votre esprit qui va vous aider à décortiquer, à changer, à décortiquer les suggestions négatives, à les mettre en lumière et puis à les changer, transformer pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de ceux que vous aimez. 4. Vous revenez ici sans hâte, tranquillement, paisiblement, vous revenez bien dans l'ici et le maintenant. 3. Vous êtes sur la voie de la réussite, la voie du changement en soi. 2. Vous êtes maintenant de mieux en mieux, vous pouvez bouger vos doigts, vos mains, vos pieds. Maintenant, 1. Vous êtes bien. Vous pouvez même vous étirer si vous en éprouvez le besoin. Prenez une grande et bonne inspiration pour rester inspiré à la réalisation du bonheur dans votre vie. Et 0, quand vous voulez, vous ouvrez les rideaux. Et bien voilà. Merci de nous avoir suivis, de m'avoir suivi dans cette expérience.
Comment ça va? Alors, mettez-moi vos commentaires, hein. Je suis très curieux de voir comment vous vivez ces choses-là. Juste un petit like, un petit pouce, ça fait du bien à la chaîne, ça fait du bien aussi simplement, voilà, ça encourage à continuer. Partagez aussi autour de vous, voilà, pour des gens qui en ont besoin. Vous n'êtes pas tout seul et je sais qu'il y a beaucoup de gens ont besoin de ces choses-là et encore plus aujourd'hui. Voilà, moi je ne lâcherai pas, je continuerai. Vous voyez, dans une négation comme ça, eh bien, ça s'appelle une double option, puisque la plupart des gens sont négatifs. On apprend en hypnose eh bien, à faire, à scinder, c'est-à-dire à dire une chose que les autres ont tendance à dire et à entendre, et donc en plus, et puis après à corriger juste derrière. Ça corrige à la fois dans la phrase, dans la suggestion, puis après ça laisse une dernière empreinte qui est positive. Ok, ça peut m'arriver de dire ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. Donc on fait juste direct là derrière. Voilà pour moi, pour la petite anecdote, et je finirai là-dessus. Je l'ai corrigé et tout ça, et maintenant c'est extrêmement difficile pour moi de trouver des phrases négatives. Alors je les entends, mais je les corrige tout de suite. Ça se corrige automatiquement dans mon cerveau. Une expérience que j'ai faite, alors j'ai été dans mes premières études d'hypnose, j'étais très sensibilisé à ça. Et puis, j'étais responsable de l'école centrale d'hypnose de Paris pour la Suisse pendant un moment. Et puis, Danny Dan de Bex, qui est le directeur, le fondateur, eh bien, on était sur un salon de thérapeutique à Genève, de bien-être, et on présentait nos formations, on faisait des conférences et tout ça. Et je reçois un appel d'une personne qui veut faire la formation d'hypnose. Et puis je réponds, et puis dans la conversation, je lui dis ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, et il n'y a pas de problème. Je crois que j'ai sorti les trois, voilà, les trois à la suite. Quand j'ai raccroché, mais je me suis fait incendié par Danny Dan, qui m'a engueulé devant tout le monde à faire des négations. Et il m'avait dit entre autres, comment tu crois qu'elle est cette pauvre dame maintenant que tu lui as dit, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et il avait entièrement raison. Mais depuis ce jour-là, ça m'a fait comme un électrochoc et ça a changé les choses en moi. Et là, c'est terminé. S'il m'arrive de dire quelque chose de négatif, c'est pour synchroniser sur le négatif des autres, donc c'est consciemment. Et tout de suite derrière, je le corrige comme je viens de le faire avec vous à l'instant. Donc voilà, peut-être qu'il faut passer par des chocs émotionnels un peu plus durs pour changer. J'ai eu de la peine aussi à changer, je ne suis pas né comme ça. J'avais pas appris ça quand j'étais enfant, je l'ai appris bien plus tard et puis ça m'aurait beaucoup servi quand j'étais enfant. Heureusement, je l'ai appris avant d'éduquer mon fils et donc du coup, je lui transmets pas ces choses-là et je lui parle vraiment avec un langage très positif et il apprend ça directement, il a appris ça déjà, il l'a intégré. Alors c'est tout bénef pour sa vie après, mais ça c'est des choses qu'on aurait dû avoir appris à l'école à partir de l'âge de 7 ans, avoir des cours de formulation, de suggestion pour soi, hein, pas pour les autres, pas faire de l'hypnose, mais simplement pour soi, comme on se parle dans sa tête, pour changer ces 50 à 60 000 pensées par jour, hein, pour les orienter et les mettre positifs. Et bon, ça donnerait des gens heureux dans la vie, dans le monde, qui diffuseraient ce bonheur autour d'eux. Ah là, on n'aurait plus de guerre, on n'aurait plus ce genre de trucs. Bah voilà, là, je sais pas si l'éducation, quel est leur but réel? Question ouverte. Bien, eh bien, je vous souhaite tout de bon pour cette fin de semaine. On se retrouve mardi pour un prochain Café Hypnose. D'ici là, portez-vous bien.